Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter le calendrier astrologique Tempus Magis. Grâce à cet outil, qui est un calendrier donc papier qui a été édité différentes années, notamment en 2018, là actuellement je vous présente la version 2019, vous allez pouvoir retrouver d'un seul coup d'œil en fait tous les moments à éviter lorsque vous désirez utiliser l'astrologie pour choisir le meilleur moment pour agir, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire quelque sorte de l'astrologie élective. C'est du coup très facile en plus de choisir le bon moment pour agir, puisque quand on essaye d'utiliser les influences astrologiques, la première des choses à faire, puisqu'on n'a pas toujours un choix très large au niveau des créneaux possibles, eh bien c'est déjà d'éviter les périodes durant lesquelles les influences astrologiques sont défavorables. C'est-à-dire que pour reprendre une image, on évite de s'accrocher aux chevilles un boulet astral, un boulet astrologique, en choisissant un moment par exemple où on aurait un significateur rétrograde, où on aurait par exemple la lune conjointe au nœud lunaire. Tout cela, eh bien, d'un seul coup d'œil, grâce à ce calendrier astrologique, vous allez pouvoir le visualiser. Mais nous allons y revenir un petit peu plus tard. Donc du coup, on a quelque chose sous les yeux qui est fidèle à la réalité astronomique en plus, puisque, comme vous le savez, je travaille en zodiaque sidéral, donc vous retrouvez sur ce calendrier astrologique eh bien, les différents transits lunaires en zodiaque sidéral, c'est-à-dire la Lune telle qu'elle transite dans les constellations, les 12 constellations du zodiaque. Vous avez également la possibilité d'approfondir chacun des éléments que l'on va voir dans cette courte vidéo, dans l'espace membre Tempus Magis, dans la rubrique des guides, mais également sur mon site Alexandre Johan, dans le menu articles. Vous pourrez notamment retrouver des informations sur l'astrologie sidérale, sur les nœuds lunaires et sur l'utilisation des transits astrologiques. Donc nous allons maintenant voir point par point comment utiliser facilement ce calendrier au quotidien, mais tout d'abord le générique. Nous allons commencer par ce qui est le plus connu en astrologie, bien souvent, c'est-à-dire les phases lunaires. Nous voyons ici sur ce petit visuel comment ça se déroule entre la nouvelle lune donc, et la pleine lune. Nous avons une lune qui est dite croissante, et entre la pleine lune et la nouvelle lune, nous avons une lune qui est dite décroissante. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec la lune montante et descendante. Là-dessus, je vous renvoie au deuxième guide que je vous ai envoyé par email, ou que je vous enverrai si vous inscrivez à l'email d'information astrologique sur mon site Alexandre Johan, à savoir le guide d'utilisation des influences lunaires. Vous pouvez aussi le retrouver dans la rubrique guide de l'espace membre Tempus Magis. Donc lorsque la lune est croissante, c'est une période qu'on va utiliser pour attirer, développer, faire croître et augmenter. Au contraire, lorsqu'on est en lune décroissante, donc de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, eh bien c'est une période que l'on va utiliser pour repousser, pour chasser, pour supprimer, pour réduire. Par exemple, si vous souhaitez vous débarrasser de choses, que ce soit au propre comme au figuré, que ce soit de personnes qui sont devenues toxiques dans votre vie, ou de vêtements dont vous ne vous servez plus, de choses qui vous encombrent, eh bien la lune décroissante sera très intéressante pour faire du tri et vous en débarrasser. Si vous souhaitez aussi vous débarrasser d'une mauvaise habitude, vous souhaitez arrêter de fumer par exemple, ou perdre du poids, tout ce qui a une notion de diminution, de perte, d'arrêt, de fin, sera favorisé par une lune décroissante. A contrario, si vous souhaitez par exemple acquérir de la richesse, gagner plus d'argent ou encore développer une activité, créer quelque chose qui doit se développer, eh bien il sera préférable d'agir au moment de la lune croissante. Alors, attention simplement d'éviter d'agir au moment exact de la pleine lune et de la nouvelle lune, puisqu'en fait ce sont simplement des aspects entre les deux luminaires, à savoir la lune et le soleil. C'est-à-dire que la nouvelle lune correspond à une conjonction de la lune et du soleil, alors que la pleine lune va correspondre à une opposition, qui l'opposition en plus c'est un aspect dissonant, qui a la particularité donc d'amener des perturbations tant sur le plan émotionnel que physique, avec pas mal de nervosité notamment, et on le sait par exemple par rapport aux problèmes pour arriver à s'endormir ou ce genre de choses. Donc évitez d'agir dans les 12 à 24 heures qui suivent l'aspect exact, ou même qui le précède. Donc évidemment, quand par exemple vous allez avoir une pleine lune, la phase décroissante va débuter de suite après, mais il faudra laisser passer quelques heures pour que les deux luminaires aient le temps un petit peu de s'éloigner dans le ciel, pour pouvoir utiliser au mieux ces énergies, eh bien, afin d'éviter dans le cas de la conjonction que la Lune soit brûlée par les rayons du Soleil, et dans le cas de la pleine Lune, qui est une opposition, donc
éviter d'agir lorsque les deux luminaires sont en opposition. Et nous le verrons un petit peu plus tard, l'une des conditions essentielles pour agir et pour favoriser vos actions en utilisant les influences astrologiques, eh bien, c'est d'éviter que la Lune ne reçoive un aspect dissonant. Les aspects dissonants étant principaux, en tout cas, l'opposition ou le carré. Donc voilà pourquoi il faudra attendre que l'opposition, lors d'une pleine lune, soit terminée. Ce que vous pouvez voir sur une carte du ciel, notamment soit dans l'espacement Tempus Magis, ou tout simplement dans la carte du ciel du site Tempus Magis. Vous pourrez afficher la carte du ciel pour le jour et l'heure de votre choix, et vous verrez donc si les luminaires sont en conjonction ou s'ils sont en opposition, puisque cela sera matérialisé sur la carte du ciel par un tracé qui reliera les deux astres dans ce cas-là. Nous allons maintenant parler des nœuds lunaires et tout spécifiquement de la conjonction de la Lune aux nœuds lunaires. Donc, comme vous le savez certainement, il existe deux nœuds lunaires, le nœud lunaire nord, dit nœud lunaire ascendant, et le nœud lunaire sud, qui est le nœud lunaire descendant. En astrologie traditionnelle, on les appelait aussi la tête et la queue du dragon. Les nœuds lunaires, il faut savoir, sont vraiment essentiels en astrologie, que ce soit dans l'étude d'une carte du ciel de naissance, dans un thème astral, ou en astrologie élective, ils sont vraiment essentiels. Dans la mesure où ils sont, en fait, ce ne sont pas des points physiques comme le Soleil qui est une étoile, comme les planètes, comme la Lune qui est une planète aussi. Ce sont des points géométriques dans l'espace, ils n'ont pas de masse, et ils sont situés en fait à l'intersection du plan de l'orbite lunaire et du plan de l'orbite solaire. Donc ce sont des points qui vont se déplacer très lentement sur l'écliptique, qui mettent un petit peu plus de 18 ans pour faire un tour complet du zodiaque. Et en fait, on ne peut pas dire qu'ils soient ou positifs ou négatifs en eux-mêmes. Ils ont vraiment une signification qui est beaucoup plus complexe que cela. En revanche, ce que l'on peut dire, et ce que nous apprend l'astrologie traditionnelle, c'est qu'il est vraiment recommandé d'éviter de commencer quelque chose d'important et qui soit amené à durer dans le temps lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires, que ce soit le nœud lunaire nord ou le nœud lunaire sud. D'ailleurs, c'est une recommandation que l'on retrouve aussi en jardinage et en agriculture, de ne rien commencer au jardin ou au champ lorsque la Lune est conjointe à l'un des deux nœuds lunaires. Vous pouvez également connaître de façon un petit peu plus précise, puisque sur le calendrier astrologique, vous avez donc les conjonctions aux nœuds lunaires nord et sud qui sont matérialisées par donc, le petit visuel que vous voyez à l'écran actuellement, en rouge sur le calendrier astrologique, mais on n'a pas l'heure de début et de fin de la conjonction. Donc ce que vous pouvez faire pour savoir à partir de quelle heure, dans un jour qui est matérialisé au début et à la fin, savoir à quelle heure donc, la conjonction va débuter et se terminer, donc, eh bien, vous pouvez l'afficher la carte du ciel dans votre espace membre Tempus Magis, et toutes les cartes du ciel donc, de l'espace membre affichent les nœuds lunaires, nord et sud. De cette manière-là, vous pourrez vous assurer d'éviter d'agir au moment où la Lune est conjointe à l'un des deux nœuds lunaires, et c'est vraiment un moyen d'éviter, bien comme on le disait précédemment, de vous attacher un boulet astrologique à la cheville lorsque vous débutez quelque chose d'important, mais surtout, je le répète, quelque chose qui soit amené à durer dans le temps, puisque cette conjonction compliquerait très très nettement les choses, au minimum en ralentissant l'évolution, mais ça pourrait également apporter pas mal de soucis et de difficultés qui pourraient même aller jusqu'à compromettre la réalisation de votre projet. Voyons maintenant quelle est l'influence des transits de la Lune dans les 12 signes du zodiaque que vous voyez apparaître à l'écran. Donc il faut savoir que la Lune est très rapide puisqu'elle va parcourir les 12 signes du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours, c'est-à-dire quasiment tous les mois, la Lune va transiter les 12 signes du zodiaque, puisqu'elle passe à peu près 2 jours et demi dans chacun des signes. Chose importante à savoir, c'est un luminaire comme le Soleil et elle n'est jamais rétrograde. En astrologie élective, c'est-à-dire dans la branche de l'astrologie qui s'intéresse à la manière de choisir le meilleur moment pour agir, notamment au travers du thème d'élection, on dit que la Lune est le plus important des astres, dans la mesure où en fait, les influences des autres planètes nous parviennent par elle, au travers d'elle. Donc si par exemple la Lune est infortunée, qu'elle soit par exemple en exil, en chute, ou qu'elle reçoive encore un mauvais aspect, un aspect dissonant, carré ou opposition, eh bien, il lui sera impossible de transmettre des influences favorables pour autant d'autres planètes du ciel. C'est pour cette raison que la première des planètes à regarder lorsque on étudie une carte du ciel pour choisir le meilleur moment pour agir,
ce sera la Lune. Puisqu'en plus, dans chacun des signes dans lequel elle va se trouver dans le zodiaque, eh bien, ses influences seront différentes. Il faut savoir que la Lune va représenter vos émotions, ce que vous ressentez, ainsi que l'état de votre sensibilité, de votre réceptivité. Elle représente aussi les actions du quotidien. Elle représente aussi, d'une certaine manière, la foule, les groupements de personnes. Elle est aussi le co-significateur en astrologie élective, soit de vous-même si vous agissez pour vous-même, ou de la chose que vous allez entreprendre. Il faudra donc, je le redis, qu'elle ne soit pas infortunée. En fonction du signe dans lequel la Lune va se trouver, ces influences seront donc différentes. Vous pouvez choisir d'agir et de débuter vos projets lorsque la Lune se trouvera donc dans un signe qui favorisera vos projets et vos plans. Donc nous allons voir maintenant, pour chacun des 12 signes du zodiaque, de quelle manière la Lune va vous influencer lorsqu'elle se trouvera dans ce signe. Évidemment, ces indications, vous les retrouvez sur le calendrier astrologique Tempus Magis, avec le petit signe astrologique du signe donc dans lequel va se trouver la Lune en zodiaque sidéral, bien sûr, au niveau du jour, du début, de l'entrée de la Lune dans ce signe. Voilà, tout simplement. Donc nous allons commencer par le premier signe qui se trouve dans le zodiaque, à savoir le Bélier. Lorsque la Lune va se trouver dans ce signe, ça va accroître, développer votre courage, votre hardiesse. Ça va vous aider à dépasser vos peurs et vos limites. C'est par exemple une configuration qui sera très intéressante pour mettre un coup de collier, mettre un coup de boost, ou débloquer une situation. Par exemple, quelque chose qui traînait un petit peu dans le temps, parce que vous n'osiez pas, eh bien, vous manquiez par exemple un petit peu de détermination ou de courage pour agir. Bien, typiquement, une Lune en Bélier va vous aider à aller de l'avant, à gagner en courage, et va vous permettre de débloquer cette situation. Lorsque la Lune va se trouver dans le signe du Taureau, ça va vous aider là, au contraire, à stabiliser, à sécuriser les choses. Ce sera favorable pour débuter des projets concrets sur le long terme. Ça va favoriser aussi la gestion financière, la gestion de l'argent. Vous pourrez en profiter par exemple pour faire les comptes de votre mois, mais surtout par exemple pour des investissements sur le long terme, pour vous mettre en sécurité d'une certaine manière. Ce sera aussi favorable à tout ce qui est jardinage, agriculture, mais aussi, puisque le Taureau est l'un des domiciles de Vénus, et bien au plaisir terrestre, dans la mesure où ce transit va accroître et développer, par exemple, la sensualité. Lorsque la Lune se trouvera dans le signe des Gémeaux, à ce moment-là, ça va favoriser les échanges, la communication, notamment également la publicité, le commerce, et les activités intellectuelles, qu'il s'agisse de lecture, mais aussi d'écriture, et dans la mesure où la communication, l'échange est favorisé, comme on l'a vu, eh bien c'est par exemple très intéressant pour transmettre et pour enseigner. Lorsque la Lune est en Cancer, c'est-à-dire dans son domicile, on va avoir une configuration qui va être très intéressante pour tout ce qui tourne autour de la famille, du foyer, de la maison. Ça va accroître aussi votre sensibilité, au risque parfois de déborder un petit peu en susceptibilité, attention à ce niveau-là. Besoin aussi de se sentir en sécurité. Les émotions seront très très fortes lorsque la Lune transite le signe du Cancer. C'est aussi favorable pour tout ce qui va concerner le passé, l'histoire et les traditions. Lorsque la Lune entre et transite le signe du Lion, qui est le domicile du Soleil, à ce moment-là, ça va accroître votre sociabilité, ça va favoriser les réceptions, les sorties, toutes les activités auxquelles, par exemple, vous serez au centre, le centre d'intérêt notamment. Ça va favoriser aussi les rencontres amoureuses. Tout ce qui est en lien aussi avec l'enfance et avec les enfants, et de même que toutes les demandes qui pourront être faites à des personnes haut placées, à des personnes influentes, eh bien, gagneront à être faites lorsque la Lune se trouve dans le signe du Lion, par exemple aussi lorsque la Lune sera croissante pour attirer, pour développer. Eh bien, vous pourrez favoriser vos actions et surtout vos demandes faites aux personnes haut placées lorsque la Lune est dans le signe du Lion. Passons maintenant à l'étude de la Lune en transit dans le signe de la Vierge. Alors là, ce seront des actions matérielles et pratiques qui seront favorisées. D'ailleurs, pas forcément des choses très agréables à faire, mais qui sont pour autant nécessaires, comme par exemple du rangement, du tri, de l'organisation ou de la réorganisation. Faisons le parallèle également avec les phases lunaires. Lorsque vous allez avoir par exemple un transit de la Lune en Vierge avec une Lune croissante, eh bien ça va vous permettre par exemple de vous organiser, de ranger, d'aller sur une nouvelle façon d'agir, de repenser votre façon ou de travailler ou de vous organiser à la maison par exemple. Lorsque la Lune sera décroissante, ça va vous aider au contraire à vous séparer, à repousser ou à jeter. Donc ce sera favorable à ce moment-là pour faire du rangement et du tri et aller mettre à la poubelle ou vous séparer ou pour donner tout ce qui vous encombre, qui est en trop par exemple dans vos placards.
Passons maintenant à l'étude du transit de la Lune dans le signe de la Balance, qui est notre domicile de Vénus, qui va favoriser à ce moment-là les associations et les unions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, que ce soit les PACS, dont les mariages, mais aussi l'association dans le cadre d'une société, par exemple, ou d'une activité professionnelle. Ça va aussi vous aider à calmer et à résoudre les désaccords. Et ça va favoriser également ce qui est en lien avec les arts, avec la beauté et avec les plaisirs. Lorsque la Lune va entrer dans le signe du Scorpion, elle sera là donc en chute. Les émotions seront vraiment très puissantes, bouillonnantes, mais avec une forte tentation de les refouler. Ce qui peut créer à ce moment-là vraiment une pression interne, avec presque parfois un risque autodestructeur si vous ne laissez pas entre guillemets, la soupape de sécurité faire son travail. C'est-à-dire, eh bien, au lieu de refouler, de cacher sous le tapis ce que vous ressentez, au contraire, laissez-les remonter, revenir, pour prendre conscience de toutes ces mémoires et de toutes ces émotions, afin de travailler dessus et d'évoluer. Ça vous permettra en fait tous les mois eh bien, de faire ce travail d'évolution. Ce sera en quelque sorte votre séquence mensuelle d'analyse et de travail sur vous-même. Ensuite, la Lune entre dans le signe du Sagittaire. Alors à ce moment-là, ce sera très favorable par exemple pour découvrir de nouveaux horizons, pour voyager, pour vous occuper d'affaires liées à l'étranger. Les actions en lien aussi avec la foi, la spiritualité, la religion et la philosophie seront très intéressantes. D'une certaine manière, ce sera intéressant donc pour ouvrir et élargir votre façon de voir les choses, de comprendre les choses. Et aussi pour revoir votre rapport au jugement, que ce soit le jugement que les autres peuvent porter sur vous, mais aussi et surtout sur le jugement que vous portez sur les choses, sur les gens et sur les situations. Nous allons maintenant voir le transit de la Lune dans le signe du Capricorne. La Lune est alors en exil dans ce signe. Là, ce sera très intéressant pour des actions liées à l'ambition et à la carrière professionnelle, puisque c'est un transit qui va favoriser la patience, le sérieux, le sens des responsabilités. Ça va favoriser également les démarches liées aux grandes institutions, aux grandes entreprises plutôt froides, vous voyez. Bien, si vous avez par exemple des CV ou des choses comme ça, des contacts à faire avec ces entreprises-là, eh bien le transit de la Lune en Capricorne est idéal. Sachant qu'en contrepartie, évidemment, c'est un transit qui ne sera pas tout en gaieté. Il faudra faire attention notamment à la tentation un petit peu de se retirer du monde ou de vous isoler ou un petit peu de broyer du noir, puisque c'est aussi une des conséquences de ce transit, dans la mesure où la Lune, là, il sera affligée, puisque je vous le répète, elle est en exil. Passons maintenant à la Lune dans le signe du Verseau. Alors là, ce sera un transit qui sera favorable à l'introspection, à la méditation, à l'approfondissement un petit peu de la connaissance que vous avez de vous-même. C'est aussi très intéressant pour les échanges, mais avec des amis proches, avec votre famille, avec des gens qui font partie vraiment de votre entourage le plus proche, puisqu'on ne sera pas sur des échanges légers, sur du badinage, on sera plus sur des échanges beaucoup plus profonds, avec des choses avec vraiment de la matière. Ce sera aussi un transit intéressant, la Lune en Verseau, pour vous libérer du poids des normes et de l'éducation, des choses et des valeurs qui ne vous appartiennent pas, qui vous ont été inculquées d'une certaine manière. Eh bien, ça va vous permettre de vous libérer de tout cela, de vous libérer d'entraves que vous n'avez pas choisies, et ça va vous permettre donc, d'une certaine manière, de sortir des sentiers battus, dans une certaine mesure, d'innover, mais aussi bien d'évoluer vers votre propre liberté. Et enfin, nous allons parler du transit de la Lune dans le signe des Poissons, qui lui alors va vraiment accroître très très fortement votre sensibilité ainsi que votre empathie, à tel point que ça va favoriser notamment des activités de travail psychique, comme par exemple la voyance ou la médiumnité. C'est un transit donc qui va être tout en sensibilité, dans la mesure où Mercure est à la fois en exil et en chute. Ça va donc vous aider d'une certaine manière à vous détacher de votre mental, ce qui va favoriser donc les actions qui vont nécessiter du lâcher-prise, comme les exercices de développement psychique, comme la voyance, la médiumnité, mais c'est aussi quelque chose, il va falloir faire attention, puisque la réflexion, l'intelligence, l'analyse ne vous aideront pas à prendre les bonnes décisions. Donc faire attention, peut-être de ne pas prendre des décisions importantes lorsque la Lune transite le signe des Poissons, mais plutôt en profiter pour utiliser cet accroissement, ce développement de votre intuition, de votre sensibilité. Nous allons maintenant parler des planètes rétrogrades et particulièrement des planètes lentes, donc Mercure, Vénus et Mars, qui sont représentées, leurs rétrogradations sont donc représentées sur le calendrier astrologique Tempus Magis par le symbole que vous voyez au-dessus des planètes, ce petit R avec une barre qui est le symbole en astrologie de la rétrogradation,
associé au symbole de la planète. Vous pouvez donc le retrouver sur le calendrier astrologique et ça va donc matérialiser les différentes périodes de l'année durant lesquelles les planètes seront rétrogrades. C'est important puisque lorsqu'une planète est rétrograde, d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur la rétrogradation des planètes, j'ai écrit un article à ce sujet sur mon site alexandrejohan.com. Dans la rubrique articles, vous pouvez retrouver donc un article sur les planètes rétrogrades. Il y a également une vidéo qui en parle. C'est quelque chose de très intéressant à connaître en astrologie, notamment en astrologie élective, puisqu'effectivement on entend souvent parler de Mercure rétrograde, un petit peu moins des autres planètes, mais c'est vraiment important de savoir comment les utiliser, non seulement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsque ces planètes sont rétrogrades, ça on en entend parler bien souvent. Par contre, ce dont on entend bien moins souvent parler, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est favorisé par une planète rétrograde. Donc toutes ces informations-là, on va en parler ici très rapidement, mais vous pouvez retrouver des informations plus poussées à ce niveau sur l'article dont je vous ai parlé sur mon site alexandrejohan.com. Lorsqu'une planète est rétrograde, donc, il faut éviter de débuter une action qui soit liée, qui soit régie à cette planète, lorsque celle-ci est rétrograde. Donc éviter de débuter quelque chose de nouveau. Par contre, c'est idéal de revenir sur le passé, ou sur sa manière de voir et d'appréhender le domaine régi par la planète en question. Donc là, par exemple, pour Mercure, c'est intéressant, parce que c'est une planète qui est rétrograde environ 3 fois par an, et pour une durée d'environ 3 semaines. Lorsque Mercure est rétrograde, il faudra évidemment éviter de débuter des projets importants qui vont être liés aux échanges, à la communication, aux études, aux travaux intellectuels, mais aussi au transport ou encore au commerce. En revanche, ce sera très intéressant pour reprendre contact avec un ami que vous aviez perdu de vue, ou peut-être remettre au goût du jour un travail d'écriture que vous aviez laissé de côté, ou encore pour relire un livre que vous aviez apprécié, que vous aviez aimé, et que vous aviez mis de côté. Eh bien, par exemple, ça peut être très intéressant de le relire. Vous en tirerez beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de fruits, en quelque sorte, lorsque Mercure sera rétrograde. Ça va vous aider, ça va vous permettre bien de maximiser les effets et les bienfaits que vous ressentirez lorsque vous remettrez, entre guillemets, au goût du jour certaines actions gouvernées par Mercure, donc, que nous venons de voir, lorsque cette planète est rétrograde. Ça vous permet aussi de revoir votre manière d'agir, mais aussi de percevoir les choses. Pour Vénus, alors par exemple, Vénus, elle entre en rétrogradation environ tous les 18 mois pour à peu près 6 semaines. Donc comme c'est 18 mois, elle ne va pas être rétrograde toutes les années civiles. En l'occurrence, en 2019, Vénus ne sera pas rétrograde, elle sera directe toute l'année. Je vais quand même vous donner quelques éléments à ce niveau-là, puisque Vénus, comme vous le savez, il va falloir éviter de débuter quelque chose en lien avec les arts, avec l'esthétique, avec la beauté, ou avec les plaisirs. Il va falloir éviter, par exemple, autant que possible de débuter une nouvelle relation, par exemple amicale, mais aussi sentimentale, lorsque Vénus sera rétrograde. Enfin, nous allons passer à Mars, qui elle est rétrograde pour environ 2 mois. Là, dans ce cas-là, Mars va représenter l'action, le courage, le rapport à la virilité, à la masculinité, mais aussi ça peut être la colère, la guerre. Donc il va falloir éviter, si possible, de débuter quelque chose de nouveau qui sera lié donc à Mars, particulièrement une action là où il va falloir se battre pour atteindre votre objectif. En revanche, ce sera parfait pour revoir votre manière d'agir, revoir des points par exemple sur votre manière d'entrer en lutte ou sur de l'agressivité latente qu'il pourrait y avoir chez vous, ou encore sur votre rapport à la virilité ou à la masculinité. Ces 2 mois durant lesquels Mars sont rétrogrades seront très favorables pour revenir sur ces éléments-là. Comme je vous le dis encore une fois, on passe très rapidement sur ces éléments. Vous pourrez retrouver beaucoup plus d'infos sur l'article dont je vous ai parlé sur mon site et également sur la vidéo que vous retrouverez sur cette page. Donc vraiment une chose à savoir, évitez de débuter quelque chose d'important lorsque la planète qui gouverne cette chose est rétrograde. Je ne vous parle pas des planètes plus lentes comme Jupiter ou Saturne, parce qu'elles vont être rétrogrades pendant plusieurs mois, et les planètes même transsaturniennes pendant quasiment la moitié de l'année. Donc là c'est beaucoup plus difficile d'en tenir compte dans ces cas-là. Ce qui est conseillé de faire, c'est de tenir compte du début et de la fin de la rétrogradation, puisque c'est à ce moment-là, même pour les planètes rapides d'ailleurs, mais c'est au moment de l'entrée en rétrogradation et de la fin de rétrogradation que les influences seront les plus fortes et les plus puissantes. C'est notamment vrai pour Mercure et pour Vénus, notamment au moment où elles vont ralentir avant d'entrer en phase stationnaire et avant d'entrer en rétrogradation. Cette période-là, vous pourrez ressentir quelques jours, 1 à 2 jours,
avant la rétrogradation de la planète, vous pourrez ressentir le pic d'influence de la planète rétrograde. Donc d'une certaine manière, vous pouvez l'appliquer pour les planètes plus lentes, telles que Jupiter, Saturne, mais aussi Uranus, Neptune et Pluton, dans une certaine mesure, puisque vous savez que les planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, ne sont pas utilisées en astrologie traditionnelle, donc en astrologie élective. Mais en tout cas, on peut en tenir compte pour Jupiter et pour Saturne, et de la manière dont je viens de vous l'indiquer. Nous allons maintenant conclure en revenant sur les différents points à éviter lorsque vous souhaitez débuter une action et vous favoriser cette action par les influences astrologiques. Et nous allons également voir de quelle manière vous allez pouvoir la favoriser. Donc, évidemment, comme on l'a vu, avant d'agir, évitez absolument que la Lune ne soit en mauvaise posture, car comme on en a parlé, c'est l'astre le plus important quand vous cherchez à utiliser l'astrologie pour vous faciliter la vie. Donc déjà, la première des choses, évitez que la Lune ne fasse un aspect dissonant, c'est-à-dire qu'elle applique un carré ou une opposition. D'une certaine mesure, évitez aussi les conjonctions de la Lune avec les planètes dites maléfiques, à savoir Mars et Saturne. Évitez également les périodes durant lesquelles la Lune est conjointe avec un nœud lunaire, que ce soit le nœud lunaire nord ou le nœud lunaire sud. Il faudra éviter ces périodes, ça se produit. La conjonction au nœud lunaire nord se produit une fois tous les mois et au nœud lunaire sud une fois tous les mois également. Ça va durer entre 1 et 2 jours. À ce moment-là, il sera préférable d'éviter d'entreprendre une action importante et surtout qui soit amenée à durer dans le temps. Évidemment, le significateur sans aspect dissonant, c'est-à-dire que chaque action que vous allez faire se place sous l'influence d'une des 7 planètes du septénaire, comme nous l'avons vu dans le guide des influences astrologiques et notamment des heures planétaires. Et bien, si par exemple Mercure est le significateur de votre activité, puisque c'est une activité ou intellectuelle ou une activité commerciale, ou quelque chose qui va parler ou de transport ou de communication, d'échange, eh bien vous allez éviter que Mercure ne reçoive un aspect dissonant, ou un carré, ou une opposition. Évidemment que le significateur soit rétrograde, comme nous l'avons vu précédemment, donc que le significateur, il va falloir vérifier que le significateur soit en sens direct. Je reprends ici l'exemple de Mercure, si Mercure est le significateur de votre activité, bien dans ce cas-là, il faudra éviter que de débuter cette activité au moment où Mercure sera rétrograde. Donc comme vous le voyez, il y a finalement assez peu de choses à voir. Au moins, la première des choses, ce sera de vérifier que la période ne soit pas néfaste, que la période ne soit pas négative pour le projet que vous souhaitez entreprendre, en vous assurant que ces 4 points soient respectés. Donc que la Lune ne fasse pas d'aspect dissonant, qu'elle ne soit pas conjointe au nœud lunaire, que le significateur ne reçoive pas un aspect dissonant, et qu'il soit évidemment en sens direct, donc qu'il ne soit pas rétrograde. Vous pouvez évidemment favoriser encore plus votre démarche en faisant en sorte que la Lune, qui est le code significateur de la démarche, reçoive un aspect harmonique, par exemple d'une planète dite bénéfique, donc un trigone ou un sextile de la part de Jupiter ou de Vénus. On évite donc toujours la conjonction et faire en sorte que le significateur reçoive aussi un aspect harmonique. Donc on parlait de Mercure en exemple tout à l'heure. Si Mercure pouvait recevoir par exemple un sextile ou un trigone de Jupiter ou de Vénus, donc des deux bénéfiques, ce serait très intéressant. Ou par exemple même un trigone ou un sextile de Mars. On gagnerait par exemple, si Mercure, vous avez une négociation à faire, vous allez favoriser Mercure pour l'échange, la communication, la discussion, mais en rajoutant un aspect harmonique de Mars, vous allez gagner en plus la combativité. Il sera d'autant plus facile pour vous de convaincre la personne que vous avez en face de vous. Et évidemment que le significateur donc soit en sens direct. Ça, nous n'y revenons pas. Comme nous venons de le voir donc en un seul coup d'œil grâce au calendrier astrologique Tempus Magis, vous allez pouvoir visualiser à la fois les phases lunaires, les conjonctions de la Lune au nœud lunaire pour les éviter bien évidemment, les différents transits lunaires dans les signes du zodiaque, en zodiaque sidéral, c'est-à-dire dans le zodiaque qui reflète la réalité astronomique, le transit réel donc de la Lune dans les constellations, dans les 12 constellations du zodiaque. Et vous allez également pouvoir visualiser sur ce calendrier astrologique les planètes rétrogrades, donc les 3 planètes rapides, Mercure, Vénus et Mars, sachant qu'évidemment Vénus n'étant pas rétrograde en 2019, vous ne verrez pas apparaître de rétrogradation de Vénus sur le calendrier de 2019. Évidemment, vous pouvez ensuite préciser et affiner vos choix de date grâce aux cartes du ciel de votre espace membre Tempus Magis, notamment sur lesquelles vont s'afficher les planètes rétrogrades, mais également les nœuds lunaires pour affiner l'heure de début et de fin, par exemple, des conjonctions de la Lune au nœud lunaire. Et grâce aussi aux heures planétaires
pour affiner, pour choisir l'heure la plus adéquate et la plus favorable au projet que vous souhaitez débuter. Imaginez par exemple que vous ayez besoin d'un coup de pouce pour gagner en courage et en persuasion pour débloquer une situation. Vous allez par exemple agir en lune croissante pour développer votre courage. Lorsque la lune évidemment sera en bélier, ce sera très favorable pour gagner en volonté, en courage, en hardiesse. Et un mardi si possible, puisque le mardi est le jour de Mars, comme vous pouvez le retrouver sur le guide d'utilisation des heures planétaires que vous avez dans la rubrique guide de l'espace membre. Et puis évidemment agir à l'heure de Mars, et toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver soit dans l'agenda astro dans votre espace membre pour la date de votre choix, ou sur l'agenda astro quotidien que vous recevez par email si vous êtes abonné donc à l'espace membre Tempus Magis. Vous recevez tous les jours les heures planétaires personnalisées pour chez vous et pour le lendemain. Cela vous permet évidemment de vous organiser au jour le jour en fonction des différents transits de la Lune, des phases lunaires, d'éviter évidemment les planètes rétrogrades, d'éviter les conjonctions lune-nœud lunaires et surtout de profiter des heures planétaires pour vous organiser votre agenda quotidien. Voilà, ça, en fait c'est aussi simple que cela et vous voyez finalement qu'en vous livrant un petit peu à cet exercice régulièrement, mais ce sera un jeu d'enfant en ayant ce calendrier astrologique sous les yeux et votre espace membre parfois pour aller un petit peu plus loin et pour vous aider pour déterminer vos heures planétaires, et bien d'aligner un petit peu toutes vos actions, que ce soit des actions du quotidien vraiment sans conséquence ou pour des actions plus importantes, des choses qui prêtent à conséquence au contraire, eh bien vous pourrez utiliser pour chacune de ces choses l'astrologie pour vous faciliter la vie, pour vous aider. Un petit peu comme je le dis régulièrement, il est quand même beaucoup plus facile de nager dans le sens du courant que contre le sens du courant. L'astrologie élective, c'est un petit peu ça, c'est savoir déterminer les différents courants en fonction des différentes dates pour vous aider à utiliser le courant des influences astrologiques pour vous faciliter la vie, pour vous aider à aller au point où vous souhaitez aller en utilisant ces énergies dans votre sens au lieu de ramer à contre-courant et contre ces influences astrologiques. Notamment par exemple en débutant une activité importante quand la Lune est conjointe à un nœud lunaire, et là typiquement ce serait ramer contre le courant des influences astrologiques. Donc voilà, nous avons maintenant fait le tour des différents éléments qui sont représentés sur ce calendrier astrologique. J'espère vraiment qu'il vous sera utile et qu'il vous permettra au quotidien de vous organiser au mieux et profiter de ces influences astrologiques que nous recevons tous. Je vous dis à très bientôt, bye.